Effectivement, tout est juste dans les interprétations et les questionnements sur l'autonomie, la place du professeur. Et c'est ce qu'on a essayé de réunir comme idée. Enfin, c'était une des idées qui faisait le fil conducteur entre les différents post-it du côté de ce n'est pas. Bonjour à vous deux. Marie-Camille Fourcade, c'est vous? Oui, bonjour Claude. Vous êtes? Professeur d'histoire-géographie au collège Camille Claudel à Launaguet, au nord de Toulouse. Vous, Claire? Bonjour Claude, oui, Claire Dreyfus au collège Rosa Parks à Toulouse. Alors, vous avez un point commun toutes les deux, vous êtes professeur d'histoire-géographie. La discipline, exactement. C'est ce qui nous a sans doute rapprochés. C'est un point commun qui est quand même un peu au fondement aussi de notre rencontre. De votre entente et de votre coopération et de votre collaboration aujourd'hui. Comment ça s'est construit tout ça? Alors, c'est par l'intermédiaire de Jean-Luc que je connaissais depuis longtemps, avec qui je travaillais, qui m'a présenté Marie-Camille, qui avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'elle étudiait la classe inversée dans ses études. Alors effectivement, j'ai repris il y a quelque temps mes études pour faire un master d'ingénieur de formation. Et dans ma promotion, il y avait ce collègue de français qui travaillait avec Claire, qui a été l'intermédiaire et la connexion entre nous. J'avais choisi d'étudier dans le cadre de mon mémoire la classe inversée. Le lien avec mes études, c'est que ce master portait sur les formations hybrides et que finalement, les enjeux et les problématiques liées aux formations hybrides sont celles qu'on peut retrouver dans la classe inversée. Ça avait été l'objet de mon étude. Claire le pratiquait la classe inversée depuis 1 an. Et elle a bien voulu être le terrain de mon expérimentation dans sa classe. Alors, si je comprends bien, là, 2 enseignantes d'histoire-géographie, une qui fait des études, l'autre qui pratique. Et en fait, c'est la théorie et la pratique qui se sont rencontrées. Et si je comprends bien, l'amitié s'est ajoutée à cela? C'est ça, voilà. Et la complémentarité aussi, parce que moi je suis plutôt historienne et Marie-Camille est plutôt géographe. Voilà, donc plein de terrains où on se complète et ça crée une émulation qui fait qu'aujourd'hui on est un binôme efficace, en tout cas on aime à le croire. Voilà. Et ce binôme, on vous voit dans le parc, on vous voit en salle de conférence, on va dans les ateliers de Ludovia. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Ludovia? Alors d'abord à Ludovia, on est venu participer au CLIX puisqu'on est dans l'association Inversion à classe et qu'on a voulu participer, échanger, partager l'expérience et le savoir qu'on a pu avoir ensemble autour de la classe inversée avec d'autres personnes. Voilà, pareil, alors pour Claire, je crois que ça fait 2 ans qu'elle vient à Ludovia, pour ma part 3 ans, mais c'est vrai que ce Ludovia de cette année a la particularité aussi d'accueillir le CLIX, qui est la rencontre un petit peu plénière de l'association, et donc c'était l'occasion aussi de participer aux échanges liés à cette semaine, à ces quelques jours de l'association. Alors moi je vais me tourner un petit peu vers vous là. Vous êtes tombé dans la marmite de la classe inversée. Comment ça s'est produit? Par des recherches essentiellement, par des recherches internet, voilà, des recherches personnelles, des lectures, et puis très vite je suis tombée sur l'association, ensuite par Twitter le TweetChat, et tout ça m'a fait rencontrer des gens passionnants, passionnés et très attachants, et voilà comment je suis tombée dans la marmite de la classe inversée. Et que vous apporte Marie-Camille? Alors Marie-Camille, c'est aussi quelqu'un avec qui je peux échanger en étant directement à côté d'elle, et pour le coup on peut travailler ensemble, se poser des questions avec la présence qui est quand même aussi, et l'amitié, une richesse. Alors pareil, je vais pas la contredire là-dessus. J'ai l'impression qu'on touche là même la philosophie de l'association Inversons la classe dans le travail qu'on essaie d'avoir en binôme, à savoir que on expérimente, on recherche avec ce catalyseur qui est la classe inversée, qui réunit tout un tas de pédagogies, et que dès qu'on est dans cette recherche, on essaie de construire des outils ensemble qu'on rapporte chacune dans nos classes respectives, et puis ensuite on fait le retour d'expérience entre nous deux. C'est vrai qu'on n'attend pas tout le temps la CLIX, etc. On est déjà dans cette dynamique entre nous deux, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et faire évoluer notre pratique ensemble, être dans ce côté réflexif mais à 2 qui est bien plus riche. Comment vous faites là en fait? Vous êtes 2, des personnalités certainement un peu différentes, je suppose, ou disons des pratiques ou un passé
peut-être un peu différent, puisque vous avez repris des études, vous êtes allé vers inversion de la classe inversée par la façon que vous avez décrite. Comment vous arrivez à choisir ici, dans cette pléthore de propositions, d'activités, l'atelier ou le lieu où vous allez intervenir ou participer? J'ai l'impression qu'il y a on a deux techniques qui fait qu'on joue à nouveau sur la complémentarité et c'est assez génial, c'est-à-dire que quand on repère des ateliers, alors Ludovia c'est en plus du clic c'est un millefeuille d'ateliers qui se passent souvent, qui sont concomitants, tout ça, donc c'est très difficile de choisir et là on gère bien notre frustration parce que quand il y a deux ateliers qui nous intéressent et qui se passent en même temps, on se répartit sur les ateliers, on prend des notes et on les échange. On les partage. Donc vous êtes déjà dans la création d'un sous-ensemble de l'association Inversons la classe où déjà on fait du partage, du coopératif. Oui. Et on va aussi construire une formation l'année prochaine pour essayer de diffuser la classe inversée en étant enrichi de tout ce qu'on aura pu voir et entendre. Je veux en savoir davantage là. Je ne savais pas ça. Racontez. On l'a présenté, on l'a proposé au PAF et ça a été accepté. Donc c'est diversifier ses pratiques avec la classe inversée. Alors moi j'ai rencontré la rectrice de l'Académie de Toulouse ainsi que celle de l'Académie de Montpellier qui m'a paru très intéressée par les activités qui étaient les vôtres. Je pense que en fait, ça doit se développer, ça va se développer très vite dans cette académie. Je le pense déjà cette année, il y avait quelques signes avant-coureurs à travers ce qu'on appelle les travaux académiques où on voyait que l'objet, la classe inversée devenait un vrai objet d'étude, d'intérêt et d'expérimentation. Et là, on rentre dans une seconde phase qui est, maintenant qu'on voit l'intérêt que ça peut avoir, on en fait un objet d'acte de formation. Et c'est ce pourquoi, je pense, la proposition qu'on a soumise, nous, à la DAFPEN, sur le thème de la classe inversée, a été retenue cette année. Voilà, et évidemment, on va la faire à deux. En co-animation. Voilà. Bon, il y a un coordonnateur de l'association Inversion la classe dans cette académie. Et nous, à nouveau, en binôme, mais l'équipe s'élargit puisque là, ce autre intérêt de Ludovia et du Clix, c'est de faire des rencontres directes et on a pu recruter une personne supplémentaire pour intégrer notre team de coordinateurs locaux de l'Académie de Toulouse. Et peut-être qu'une quatrième personne se joindrait à nous. Donc c'est vraiment une véritable équipe. Voilà, avec des complémentarités sur les niveaux d'enseignement, sur les disciplines. C'est ça, c'est une personne du supérieur qui va nous rejoindre de façon certaine et peut-être quelqu'un du lycée professionnel, donc il y a aussi peut-être des classes du supérieur et qui pourrait toucher aussi des gens du premier degré. Donc je peux dire un sous-collectif académique de ce qu'est Inversons la classe. Oui, il me semble que ça reflète bien les principes qui y sont défendus. Ouais. Alors n'oubliez pas, l'Académie de Toulouse est liée avec l'Académie de Montpellier. Je pense qu'il faudra peut-être que vous tissiez des liens aussi avec ce qui se fait dans l'Académie de Montpellier parce qu'il y a aussi de très gros travaux qui sont menés. Je crois qu'il y a Frédéric d'Avignon, il y a un Dan très actif là-bas. Ça ferait un très gros morceau quand même dans ce sud de la France quand même, non? Oui, tout à fait. On connaît Frédéric par l'association depuis et on se suit sur Twitter, donc on le connaît depuis un certain temps. Et on va aller voir, je vais aller voir parce que je crois que toi tu es peut-être sur un autre atelier, Stéphane Guyon qui va le rejoindre à 10h sur l'atelier sur l'évaluation par compétences. Eh bien il faut y aller parce que c'est 10h10. Je pense que c'est le temps pour nous d'aller rejoindre cet atelier. Marie-Camille, Claire, merci. Merci beaucoup, Claude. Voilà, tout ça,